frères et sœurs, saints et fidèles en Jésus-Christ, de la grâce et la paix, reçoivent multiplié de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement. Amen. Confirmons la présence de Dieu au milieu de nous par l'invocation. Fais-nous découvrir tel que nous sommes devant ta sainteté, en pensée, en parole, en acte, tu nous vois. Tu connais chacun de nous. Aide-nous à ne pas fuir ton regard. Accorde-nous la grâce de nous repentir résolument de nos manquements divers, de nos péchés commis dans notre faiblesse. Et chers frères et sœurs, que chacun de nous confesse à Dieu ses fautes. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur renouvelle, l'esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que l'Écriture sainte serve à notre instruction. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous trouvons notre premier texte du jour dans l'Évangile de Jésus selon Marc. Marc chapitre 10, du verset 43 au verset 45. Marc chapitre 10, versets 43 à 45. Et nous lisons la parole de Dieu. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons notre deuxième texte dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, en son chapitre 13, les versets 12 à 15. Jean, chapitre 13, versets 12 à 15. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table
et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Verset 15. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Fais-nous vivre par elles. Amen. » Louons le Seigneur avec le cantique Gloire à Dieu numéro 520. Bénissons pour le privilège, notre Dieu, que tu nous fais de la vie. Viens à nous pour nous communiquer la vie qu'elle est. Et nous te prions à cette heure de nous communiquer la vie qui est ta parole. À cet effet, notre Dieu, toute disposition contraire à la réception de ta parole, à l'obéissance de ce qu'elle ordonne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, soit évacué du milieu de nous. Et que la gloire te revenant, Seigneur, ta paix, soit notre partage à tous au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais saluer son Excellence, le secrétaire de la conférence, le très grand Michel Lebeau. Par ailleurs, le surintendant de notre district, le district d'Abidjan Nord, saluer ses collaborateurs, secrétaires du district, aumôniers, les prédicateurs et tous les pasteurs, nos bergers à l'hôtel, saluer les prédicateurs qui sont à l'hôtel et tous ceux qui sont dans l'assemblée. Peuple de Dieu, ici rassemblés à Jérusalem, des 220 logements, Dieu vous bénisse. Dans un royaume lointain, vivait un roi sage et aimé de tous. Ce roi se demandait souvent, mes sujets m'aiment-ils vraiment? Ou n'aiment-ils que ma couronne? Connaissent-ils mon cœur? Alors un jour, il se déguise en humble paysan et passe plusieurs semaines parmi son peuple. Il partage leur pain, travaille à leur côté, écoute leur peine et prit soin d'eux, et particulièrement des plus faibles. Un soir, un vieux ouvrier intrigué par tant de bonté lui demande, « Mon ami, tu n'es pas comme les autres. Tu ne cherches jamais à être servi.
mais toujours à aider. Qui donc es-tu? Le roi sourit doucement et répond, je suis simplement quelqu'un qui veut apprendre à servir. Quelque temps plus tard, le roi révéla sa véritable identité et l'homme bouleversé tomba à genoux à ses pieds et s'écria, « Oh mon roi, pourquoi t'être abaissé ainsi? Tu es le maître, pas le serviteur. » Alors le roi lui donne la réponse suivante, « C'est justement parce que je suis roi que je dois vous montrer ce qu'est la vraie grandeur, c'est-à-dire servir par amour. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette histoire nous rappelle un autre roi, le roi des rois, Jésus-Christ. Lui aussi a quitté son trône de gloire, a revêtu la condition humaine et s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Dans Marc chapitre 10, 43 à 45, il déclare, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Et dans Jean chapitre 13, les versets 12 à 15 que nous avons lus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il leur dit, « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En conséquence, nous sommes appelés pour servir. Servir Dieu, servir nos frères et sœurs, servir avec amour, humilité et fidélité à l'image du Maître. Appelés pour servir. Alors le thème que je vous propose à la faveur de ce culte de réception de nouveaux prédicateurs. Il est inspiré des versets 45 de Marc 10 et le verset 15 de Jean 13 où nous lisons respectivement ceci. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Les deux textes bibliques lus qui le soutiennent sont Marc 10, 43 à 45 et Jean 13, 12 à 15 en rappel. Alors voici la démarche que je vous propose. Nous verrons en un le contexte historique de ces tests. Deux, nous allons tenter de comprendre le thème. Trois, faire des applications et puis arriver donc à conclure. Le contexte historique. Mais avant, disons ceci. Appeler, le mot appeler désigne celui qui a reçu un appel. Un appel qui peut être humain ou divin. Pour accomplir une mission, un service ou répondre à une convocation. Dans notre thème, il a le sens de personne choisie, invitée ou convoquée par Dieu à entrer dans une relation avec lui et à accomplir une mission selon la volonté de Dieu. Servir vient du verbe servir évidemment et signifie se mettre au service de quelqu'un, rendre utile sa vie ou ses capacités pour le bien d'autrui. Dans notre thème, il signifie répondre à l'appel de Dieu en mettant humblement sa vie, ses dons et son temps au service de Dieu et du prochain. Ceci dit, notre thème peut se comprendre comme suit. Nous sommes choisis par Dieu et répondons à son appel en mettant humblement nos vies, nos dons et notre temps au service de Dieu et à celui du prochain. Revenons-en au contexte. Bien-aimés dans le Seigneur, peu de temps avant la croix, alors que le Seigneur est à Jérusalem, conscient des heures difficiles qu'il va traverser, les disciples cherchent à bien se positionner dans le royaume qui va s'établir. Il y a deux regards totalement opposés sur les événements qui vont donc suivre, qui vont se produire quant à leur déroulement et leurs conséquences. Le premier regard, c'est celui de Jésus. Il s'avance vers Jérusalem sachant qu'il devra souffrir et il annonce une nouvelle fois à ses disciples. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge
et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Gloire à Dieu. Marc chapitre 10, versets 33 à 34. Le second regard, c'est celui des disciples. Quant à ces derniers, donc, la montée à Jérusalem pour la fête de Pâques devrait voir l'avènement du royaume. Ils attendent quelques récompenses, comme le fait remarquer Pierre. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Marc chapitre 10, verset 28. Ils pensent que leur renoncement leur vaudra bien quelques titres particuliers. Et ce serait que justice. En aparté, Jacques et Jean, son frère, font la demande à Jésus d'occuper des places privilégiées, à sa droite et à sa gauche, ce qui revient à être identifié avec lui, quand il recevra les marques de son autorité. Cette demande indigne le reste des disciples. Ils sont indignés de ce que Jacques et Jean aient voulu une préséance sur eux. Leur colère contre ces deux frères donne l'occasion à Jésus de leur enseigner une leçon merveilleuse et révolutionnaire sur la grandeur, la véritable, d'où le thème appelé pour servir. Appelé pour servir, que comprendre. Deuxième grand point. Entre autres idées, j'ai voulu retenir 3 points. La première, sont des appelés, pas des autoproclamés disciples. C'est de Dieu que nous vient l'appel au service. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Bien-aimés, les disciples de Jésus étaient tentés, ou ils étaient enclins à reproduire des modèles d'agir qui ne sont pas du milieu de vie avec Jésus, celui qui les a appelés. C'est quand même paradoxal, non? Dans le monde, il est vrai, la grandeur est souvent associée à la domination. Les hommes qui ont une autorité exercent le pouvoir en dominant sur les peuples et en les mettant à leur service. Marc 10, verset 47. Dans le royaume de Christ, on utilise l'autorité d'une toute autre manière. La grandeur et l'autorité sont liées au service. Quiconque veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Les disciples ont-ils oublié qu'ils ne sont que des appelés? Ils rêvent de gloire et de grandeurs humaines. Alors Jésus, le maître, le chef, leur montre la voie qui est propre, celle qui est appropriée à leur vocation, leur appel, celle de l'humilité et du service. Être appelé pour servir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est répondre à une vocation définie par celui qui appelle. Dieu. Ce n'est pas une question de rang ou de fonction, mais d'identité spirituelle. Nous servons parce que Dieu nous a d'abord servi en Jésus-Christ. Lui, l'appelé de Dieu, son Père, a servi au sens propre des mots grecs diakonos et doulos, c'est-à-dire servant autrui, avec la pensée de lui venir en aide, délibérément et dans une obéissance et une soumission semblable à celle d'un esclave sur qui son maître a des droits sans espérer aucune obligation de reconnaissance à son égard. Si du reste, le Christ lui-même, roi des rois et seigneur des seigneurs, a accepté de se faire serviteur, il a lavé les pieds de ses disciples, il a guéri les malades, il a nourri les foules et surtout, il a donné sa vie sur la croix. Les disciples, et vous qui êtes à l'honneur ce jour, nous tous, chrétiens, appelés, n'avons pas le choix. À la suite du Maître, prenons la place de serviteurs de nos frères et serviteurs et sœurs et faisons-le par amour
pour Jésus-Christ qui nous a appelés. Lui a pris la forme d'esclave, parfaitement soumis à son Père. Soyons pour lui des esclaves obéissants à toute sa volonté. Nous œuvrons être meilleurs, c'est vrai. Et même l'apôtre Paul nous invite à agir comme celui qui veut se placer premier dans une course. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Cependant, le moyen pour y parvenir comporte, à l'image de la course, un régime indiqué dans nos versets du jour, celui du service, de l'esclavage même, par amour pour Christ et pour le prochain. Prédicateur de l'Église, prédicateur que l'Église reçoit aujourd'hui, vous êtes des appelés. Ne l'oubliez pas, et en conséquence, le service auquel vous êtes appelés n'est pas une option, mais plutôt une marque d'identité de ceux que Dieu appelle. En la matière, nous avons en celui qui nous a appelés le modèle par excellence. Deuxième idée, absolue nécessité donc de suivre un modèle pour répondre de notre appel. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et à ce niveau, je voudrais rappeler ce que le président Roland Jacquet, président des prédicateurs du district d'Abidjan Nord, aime bien à dire, à répéter aux candidats prédicateurs à la prédication, les nouveaux que nous recevons, par ceux qui ont fini la formation, les nouveaux. Il dit ceci, et je cite, « À Abidjan Nord, nous sommes beaucoup de prédicateurs. Ce ne sont donc pas des prédicateurs qui viennent grossir notre rang que nous avons besoin, mais des prédicateurs de qualité sur qui Dieu peut compter, des prédicateurs qui impactent et marquent leur génération. » Fin de citation. Malheureusement, nous sommes nombreux, nous les anciens, dont le service se résume à brandir avec fierté notre titre. Prédicateur en titre. Et anciennement, c'était encore grave, prédicateur plein droit, avec l'aspiration de recevoir la reconnaissance de quelques droits qui s'y rattacheraient. Bien souvent encore, et malheureusement, un fossé se creuse entre nos belles prédications et la vie que nous menons. Puisse le Seigneur nous en délivrer. Porteurs, porteuses de la parole de Dieu en général, et vous, nouveaux que nous recevons en particulier, le service pour lequel nous sommes des appelés n'est pas un statut, c'est plutôt une attitude. Le plus grand de tous devient le serviteur de tous. Servir, c'est aimer en action. C'est se rendre disponible pour les autres. C'est bien ce que nous montre notre maître dans Jean 13. Le maître se lève de table, se ceint de linge et commence à laver les pieds de ses disciples. Puis il leur dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si donc nous avons à répondre de notre appel, c'est alors un impératif pour nous de nous conformer à cet absolu, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le Fils de l'homme, l'appelé de Dieu, a servi et donné sa vie en rançon pour beaucoup. Il a payé de sa vie pour libérer plusieurs de l'esclavage du péché et de la mort. Pareillement, les êtres humains sont captifs du mal et de la mort, et ils n'ont pas le pouvoir de se libérer eux-mêmes. Puissions-nous, prédicateurs, chrétiens, par notre service, fidèles à la volonté de Dieu, leur permettre, avec son aide et sa puissance, de saisir le salut en Jésus-Christ. Un ingrédient est indispensable pour que notre service
soit efficace et glorifie notre Seigneur, c'est un cœur transformé, cet ingrédient. Seul un cœur transformé peut permettre de servir de la manière que nous sommes en train de décrire, la manière dont le Seigneur nous a donné le modèle. Le service, une attitude donc de cœur. L'humilité est le moteur du service. L'apôtre Paul nous adresse cette interpellation. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Servir est donc d'abord une disposition intérieure. Il commence dans le cœur. Il n'est pas seulement une activité visible, mais une véritable attitude de cœur, laquelle attitude est nourrie par l'humilité, l'amour et l'obéissance à Dieu. Servir se fait dans l'amour et dans la joie. Le service chrétien n'est pas une contrainte, mais une réponse d'amour à Dieu. Servir est l'expression de notre amour pour Dieu qui nous a aimés le premier. C'est le signe que nous l'aimons en retour. Notre service est le reflet de notre cœur qui l'aime, qui aime Dieu et qui éprouve de la joie à le servir. On peut en effet, bien aimer, servir sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans servir. Ce service, comme attitude de cœur, glorifie Dieu et édifie la communauté. Quelles applications? À présent, quelques applications pour notre service, nous appelés de Dieu, chrétiens, prédicateurs et tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui acceptent de se lever pour servir. Pas pour être vus ou honorés, mais pour être utiles au royaume. Soyons pour lui ces appelés qui servent par imitation de Jésus. Ces appelés pour qui servir, c'est accomplir rien d'autre que la volonté du Père. Soyons des appelés qui intégrons dans notre attitude que servir, c'est vivre la vraie grandeur spirituelle et que ce soit notre source de motivation. Bien-aimés chrétiens en général, les prédicateurs en particulier, servons les autres dans l'Église, dans nos familles, dans la société, ayant à cœur d'honorer Dieu. Faisant ainsi, nous manifestons le cœur de Jésus. Cette attitude de serviteur le révèle, manifeste Christ. Nous faisons briller la lumière de Christ dans un monde où l'égoïsme domine. Nous devenons, ce faisant, semblables à lui. Servons Dieu et notre prochain, non par devoir ni par contrainte. Servir de cette sorte n'aura pour résultat que la fatigue, l'insatisfaction et les murmures. Au contraire, servons par amour, car servir par amour a un impact transformateur. Quand le service vient du cœur, il devient une source de joie et de bénédiction pour nous-mêmes et pour ceux qui en bénéficient. Que pouvons-nous conclure? Bien-aimés, nous avons été appelés pour servir. Servir Dieu, servir notre prochain, servir notre communauté, servir notre société. Être serviteur, c'est marcher sur les traces du Christ. C'est vivre l'humilité, la disponibilité, l'amour. Souvenons-nous, Jésus a parlé du service. Il a donné l'exemple du service. Et il nous appelle à vivre le service. Que chacun de nous se laisse transformer pour devenir un instrument utile dans les mains du Seigneur.
Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, la grandeur n'est pas de se faire servir, mais de se faire serviteur. Dans le royaume de Dieu, la grandeur n'est pas de se faire servir, mais de se faire serviteur. Que Dieu nous bénisse. Inclinons la tête et méditons les paroles que nous venons d'entendre. Puisse Dieu bénir la méditation de nos cœurs. Amen. Veuillez vous tenir debout. Et avec vivacité, nous confessons la foi de l'Église dans les termes du symbole des apôtres en proclamant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est maintenant le service de réception des nouveaux prédicateurs laïcs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés ici ce jour sous le regard de Dieu pour reconnaître publiquement des frères et des sœurs comme prédicateurs laïcs. Nous croyons qu'ils ont été appelés par Dieu à cet important service. Ils ont été examinés et acceptés en conformité avec les usages de l'Église méthodiste. Nous prions Dieu de les doter d'amour et de force, afin qu'ils puissent exercer le ministère de sa parole, pour appeler tout homme et toute femme à la repentance, pour édifier l'Église, corps de Christ, et afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit connu, élevé et glorifié. Ainsi donc, nous allons procéder à l'appel des prédicateurs dont les noms suivent. À l'appel de leur nom, il va avancer jusqu'à l'auteur. Quadio Alain Claude d'Israël Abuedo. Arato Ajola, épouse Mamie, de la béatitude du plateau. Ebeke Bissim Laurence Angèle, épouse Moubissi de Cana Cocody Angré. Quadio Ndessan Isaac Gédéon de Macédoine Mbadon. Kofi Amoin Jemima Emmanuel Dorel Si. Mobio Odette de Bethel Abidjan Aban. Amon Justin de Macédoine Mbadon. Kofi Aou Chantal épouse Kwabena de Philadelphie André Extension. Zéouri Bectin Paul Allo d'Israël Abuelo. Canon Marius Jonathan de Jérusalem Rivera.
Eusu Nda Cécile, de Sion Mputo. Diako Api Mireille Efrazi, épouse Kwasi de Cana et Cocody André. Kofi Asso Marie-Grâce, épouse Sago Dorev Stécie. Jomo Yekwa Maxime de Macédoine Mbado. Et l'homme Marie-Charlotte de mission Ateboubé-Toi. Accès Atou Wilfried Mario d'Apedo Atier. Touré Moustapha Dakin Télégraphe. Sivoli Lou Paloma de Sion Mputo. Obi Jean de Cana Cocody André. Et Yapo Marius Dorel Stécie. Peuple de Dieu, nous allons accueillir ces bien-aimés en exécutant le cantique Gloire à Dieu numéro 852. Veuillez vous tenir debout. La première strophe. Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec joie que nous vous accueillons ici aujourd'hui au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé à le servir comme prédicateur laïque, à proclamer son évangile et à contribuer ainsi modestement à l'avancement de son règne ici-bas. Par la formation que vous avez reçue et à travers le cheminement que vous avez suivi aux côtés de vos aînés dans le cadre de l'organisation des prédicateurs laïcs du district d'Abidjan-Nord, l'Église vous estime apte aujourd'hui à répondre de votre vocation en français. C'est pourquoi, consciente du sérieux de ce ministère, de son importance et de sa place depuis les temps immémoriaux à ce jour, l'Église vous appelle à la responsabilité du ministère de la parole et vous demande de répondre de votre engagement devant le Seigneur et devant cette auguste assemblée comme témoin. Après avoir entendu la prédication faite tout à l'heure, qui vous invite à être des simples serviteurs dans la mise en pratique des paroles entendues, je voudrais tout simplement vous demander, avez-vous la foi? Oui. Reconnaissez-vous Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, et avez-vous l'assurance de votre salut
Vous engagez-vous à être un membre fidèle de sa sainte Église, quoi qu'il advienne? Croyez-vous les Saintes Écritures comme parole inspirée et comme révélation définitive de Dieu en Jésus-Christ? Croyez-vous donc qu'elles contiennent tout ce qui est suffisant et nécessaire pour votre salut? Oui, je le crois. À l'épreuve de la prédication, croyez-vous être intérieurement poussé par le Saint-Esprit à prêcher la vérité et à faire connaître le glorieux évangile du salut par notre Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui vous écouteront? Oui, je le crois, que le Saint-Esprit me soit en aide. Êtes-vous prêts à vous offrir comme des modèles à tout point de vue, à vous laisser interpeller en cas de défaillance ou de faute dans l'exercice de votre fonction et à subir toute la rigueur de la discipline si vous venez à déchoir de vos engagements? Je suis prête, que le Seigneur me soit en aide et qu'il m'en garde. Amen. Dieu et l'Église ici rassemblée sont témoins de votre déclaration. Assemblée, veuillez vous lever. Peuple de Dieu, voulez-vous donner votre acception pour le ministère de ses frères et sœurs comme prédicateur laïque en votre sein? Les jugez-vous crédibles et dignes de l'excellence du ministère de la prédication de la parole de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ? Si tel est le cas, vous dites oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Assemblée, veuillez vous asseoir. Ainsi donc, bien-aimés frères et sœurs impétrants, après avoir entendu votre témoignage solennel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, nous vous reconnaissons et vous recevons avec joie comme un prédicateur laïque au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et de l'Église méthodiste de par le monde, héritier de l'œuvre de John Wesley. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous à toujours. Dans votre communion avec nous, les pasteurs, en l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Veuillez vous mettre à genoux et nous allons prier pour nos prédicateurs. Esprit du Dieu vivant, sois prions pour les dons qui viennent du Saint-Esprit. Dieu puissant et éternel, toi qui peux seul accorder les dons et les grâces, les charismes par lesquels l'homme est rendu capable d'accomplir ta volonté. Nous invoquons sur tes serviteurs que voici la puissance du Saint-Esprit selon ta promesse, afin que tu les établisses comme des témoins pour annoncer au monde le salut en Jésus. Ô Saint-Esprit, descends sur eux maintenant, aiguise leur foi et leur volonté de te servir, qualifie-les et équipe-les pour ton œuvre. Bénis-les de ce qui est nécessaire à un service fructueux. Sanctifie par ta bénédiction l'offrande qu'ils te font ainsi de leur talent et de leur vie en cet instant solennel. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur.
Amen. Les apparences liturgiques des prédicateurs laïcs au sol. Une robe de couleur grise, couleur qui symbolise l'humilité, l'effacement, et de deux pendantes à couleur saisonnière qui symbolisent les deux tables de la gloire. Et donc, la parole de Dieu en ces deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Bénis et sanctifie maintenant par ton Saint-Esprit ces robes et ces pendantes comme signe distinctif dû au rang des prédicateurs laïcs dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en vue de l'office du culte liturgique dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais donc inviter les prédicateurs laïcs déjà, qui sont les anciens, à venir prendre ces robes-là et habiller les nouveaux. En ce moment, la chorale chante.
chers collègues prédicateurs, recevez maintenant de nos mains le dépôt de la foi contenu dans la Bible, parole de Dieu. De nos mains le certificat de prédicateur laïque qui vous habilite à exercer la fonction et l'autorisation de prêcher qui vous accrédite annuellement auprès des églises locales pour le culte, suivant le tableau de programmation des prédicateurs du 10. En même temps que la Bible et les certificats vous sont donnés, c'est aussi la main d'association que nous vous donnons maintenant en guise de bienvenue et en reconnaissance de votre place et de votre charge de prédicateur laïque au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et partant dans toutes les églises de l'Alliance protestante du monde où les prédicateurs laïcs sont reconnus. Oui, avec la Bible certificat, partout, vous êtes reconnus. Face à l'Assemblée. Peuple de Dieu, voici vos nouveaux prédicateurs laïcs, prêts pour le service à l'église de l'Église, à compter de ce jour. Je vais inviter maintenant les prédicateurs à faire mouvement pour saluer l'Assemblée, passer dans les rangs pour les saluer. Ainsi, chers collègues, au nom du surintendant, nous vous invitons à prendre place maintenant parmi les officiants du culte à l'autel pour le service, en dansant bien entendu. Vous ne dansez pas, hein? Vous dansez pour venir. Voilà.
Papacha. 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 Papacha.
j'ai la conviction que chacun repartira d'ici avec les bénédictions de Dieu qui sont déversées sur nous. Au nom donc de tous ces collègues, saluer les responsables de la conférence qui sont au milieu de nous, les responsables de district, beaucoup de PL des églises locales du district sont arrivés. Nous avons aussi vu beaucoup d'invités, nos frères et sœurs de la communauté malgache. Puisse le Seigneur lui-même vous compter cette présence en grâce et en bénédiction au nom de Jésus. Je voudrais en votre nom féliciter nos nouveaux prédicateurs. Le message vous a été donné, les exhortations, vous les avez reçues. Le Seigneur vous attend sur le chemin du service. Que sa grâce vous précède, vous entoure et vous accompagne pour une mission bénie au nom de Jésus. En tenant la main de chacun, ou du frère et de la soeur qui est à côté, que tu te dises dans la foi que c'est le Seigneur qui tient ta main pour t'accompagner sur le chemin. Et comme en nous tenant les mains, nous tenons les mains de la communauté Jérusalem, 220 logements, pour dire à cette communauté que, unie, vous êtes en train de marcher vers votre cinquantenaire. Et la date qui est proposée pour le culte de lancement du centenaire, c'est le 16 novembre, le dimanche 16 novembre. C'est uni, c'est dans la foi, main dans la main, que nous allons aller à ce rendez-vous. Alors, puisqu'il faut aller à ce rendez-vous dans la paix, et prier aussi pour qu'il y ait la paix dans notre pays, pour nous permettre de mener toutes les activités. Je regarde du côté de la chorale et je voudrais dire avec celui qui dirige, soit avec vous, soyez comblés de joie d'amour, de bonheur, et que Dieu vous bénisse. La paix soit avec vous, soyez comblés de joie d'amour. Levez les mains au ciel. Oui, cette paix, vous l'avez avec Dieu et sa bénédiction vous environne et vous accompagne. Réjaillissent ici vos foyers, vos familles, vos activités pour une semaine bénie, pour un mois béni, pour une fin d'année bénie. Amen.